Bonjour. Donc, dans le cadre de l'étude des équations différentielles, méthodologie et application, nous allons maintenant étudier le grand 3, donc portrait de phase, ainsi que les applications à travers l'étude du pendule simple sans frottement et l'étude du pendule simple avec frottement. Alors, le portrait de phase, je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vous donne simplement la définition et vous aurez le loisir de trouver les différents cas possibles dans des exercices types de n'importe quel livre de prépa. Donc je vous pose simplement les définitions. Le portrait de phase, c'est une manière différente de voir un phénomène oscillatoire, par exemple. Donc ici, supposons que x de t soit de la forme a cos, plutôt a sinus oméga t. Du coup, Vx, si je dérive, voilà. Le portrait de phase, c'est ni plus ni moins qu'une manière de visualiser un phénomène physique, périodique, ou pas d'ailleurs. Donc ici, j'aurai Vx, qui est x point. Ici, en abscisse, j'aurai x. D'accord? Donc, le couple vitesse dérivé de la position x de t, une dimension donc. Alors, le problème c'est, quelle est la courbe? Et d'ailleurs, est-ce que c'est une fonction? Je vais utiliser le fait que sinus au carré plus cosinus au carré, quel que soit t, vaut 1, toujours. Donc, cette expression ici va me donner sinus oméga t, qui sera égal à x de t sur a. Et ici, j'aurai cosinus oméga t, qui sera égal à moins Vx sur oméga a. Voilà. Si j'écris sinus au carré de oméga t plus cosinus au carré de oméga t qui vaut 1, donc j'aurai le résultat suivant, x au carré sur a carré plus Vx carré sur oméga a carré qui sera égal à 1. Vous verrez dans les cours de mathématiques d'éventuelles recherches, dans la partie courbe paramétrée, que lorsque vous avez par exemple un système d'axes y et x et que vous avez une équation de ce type, x2 sur a carré plus, enfin y2 sur a carré plus x2 sur b carré qui vaut 1, ça traduit l'expression d'une ellipse. C'est une ellipse avec le grand axe, ok? Quand x est nul, y égale à plus ou moins a, ce sera le grand axe. Et lorsque y est nul, x égale à plus ou moins b pour la valeur de y nul, ce sera le petit axe. Donc du coup, on aura quelque chose comme ça. Un diagramme de phase. Alors bien évidemment, prenons les conditions initiales. On a étiré, rappelez-vous, vers la droite, d'une distance d, le ressort, d'accord, qu'on a lâché, avec une vitesse initiale nulle. Donc la vitesse initiale nulle, si je regarde dans ma courbe rouge, elle est soit ici, soit ici. Comme à t égale à 0, ma distance était positive, je suis du côté ici. Je suis ici. Maintenant, le problème est le suivant. Est-ce que je décris ma courbe dans ce sens ou je décris ma courbe dans ce sens? Lorsque je lâche l'objet, mon objet ira vers la gauche. Donc la vitesse projetée sur l'axe sera négative. Donc, je décris ma courbe de manière périodique, c'est-à-dire que je passerai toujours par les mêmes endroits si l'équation différentielle linéaire est de cette forme, c'est-à-dire sans frottement. Okay, il n'y a aucune raison que l'amplitude s'amortisse. D'accord? Donc voilà une description elliptique du portrait de phase. Maintenant, sans rentrer dans le détail, si on a la deuxième équation que je viens de terminer tout à l'heure avec un amortissement fluide, qu'est-ce qui va se passer? Je démarre ici, d'accord? Et puis tout doucement mais sûrement, je vais converger vers quoi?
vers la position x nulle, c'est-à-dire au repos, avec une vitesse nulle. Donc j'aurai une espèce de colimaçon, okay, qui convergera vers 0. Voilà globalement l'intérêt du portrait de phase. Okay, vous verrez l'intérêt de faire des TD et de faire plusieurs exercices sur différentes configurations, c'est de pouvoir après être à l'aise lors des sujets de concours quand on vous donnera des configurations atypiques. Voilà. Donc on va terminer par des applications. Je prendrai toujours le même exemple, le pendule simple et pendule simple avec frottement. Donc on va continuer là-dessus. Je reprends l'exemple du pendule. Je prolonge donc la droite d'action ici, θ. Et je me mets dans les coordonnées, en coordonnées cylindro-polaires. Donc ER, Eθ et EZ, qui pointent donc vers nous. Donc M, ER, Eθ, EZ. Et cette fois-ci, contrairement à la vidéo précédente, je ne vais pas projeter sur les deux axes. D'accord ? Je vais mettre en évidence une équation différentielle, mais cette fois-ci, on voit bien que si je projette sur ER, je fais apparaître la tension T. Donc ce sera une inconnue supplémentaire. Par contre, ce problème ne se posera pas si je projette sur MEθ. C'est ce que je vais faire. Donc je vais projeter donc, la deuxième loi de Newton sur MEθ. Donc T plus P égale à MA. Donc j'aurai 0. Sur Eθ, la projection de P, elle est négative, et elle vaut moins mg sinus θ. Je vous rappelle que on avait établi le résultat suivant pour l'accélération. Okay. On avait déjà V qui était égal. Alors je vais appeler, pour changer la longueur L, la longueur fixe donc du fil tendu. Donc je vous invite à refaire ce calcul. Donc la vitesse est orthoradiale, continuellement, parce que le rayon est constant. Donc la longueur du fil est constante. Donc l'accélération, si je dérive, ce sera, donc rapidement, voilà. Comme j'ai projeté sur MEθ, ce qui m'intéresse, c'est la partie orthoradiale, c'est-à-dire suivant Eθ. Donc du coup, j'aurai M, L, θ seconde. Voilà. Donc, θ seconde, plus G sur L, sinus θ égale à 0. Les masses se simplifient. Alors, à ce stade-là, on reconnaît l'équation différentielle, mais elle n'est pas linéaire, parce que j'ai un sinus θ. Vous avez dû voir en terminale l'approximation des petits angles. On vous disait qu'on considère de faibles oscillations du pendule, c'est-à-dire que sinus θ au premier ordre est égal à θ, en radians. Du coup, θ seconde plus G sur L θ égale à 0 est exactement la même équation différentielle que celle du ressort, et on posera oméga carré, qui sera égal donc à G sur L, avec l'approximation sinus θ, attention à l'écriture, ce n'est pas environ, c'est un double tilde, θ, ce qui signifie que sinus θ est approximé à θ au premier ordre. Vous pouvez faire le calcul à la machine à calculer en radians, et vous verrez que jusqu'à 10 degrés, 15 degrés, ça marche parfaitement. Pour l'exemple petit b, inutile de refaire les calculs, on reprend le même exercice, sauf que ici, on rajoute la force F égale à moins alpha V. V, vous avez son expression, et vous aurez une équation différentielle du type θ point point plus θ point sur taux plus cette expression-là égale à 0, avec le même traitement que celui du ressort avec les frottements. Voilà pour l'approche des équations différentielles en prépa. Il y a beaucoup de mathématiques, mais c'est incontournable, et je vous invite à travailler cette partie donc, du programme qui est incontournable. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je vous remercie.